Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Tu t'appelles comment? Mon nom c'est Malapa Anne. Mhm. Ici c'est le village Polongwe, le village natal de ma mère. Et je suis là depuis précisément 4 ans. Je suis revenue par ici pour garder ma mère qui était très très malade. Et le Seigneur est en train de faire ses merveilles. Mais la maladie a mis beaucoup de temps en elle parce qu'elle est cardiaque. Donc petit à petit, elle reprend la santé. Mhm. Et je crois que avec Jésus, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Elle va retrouver la guérison. Amen. Amen. Oui, je ne voulais plus qu'on me filme avec la tenue, la bici. La bici, toutes mes photos, il n'y a que c'est ça comme. C'est ton ami porte-bonheur alors. Ouais, ça c'est quoi ça? C'est ton ami porte-bonheur. Et ça fait longtemps que tu vas les baigner ou pas? Oui, ça fait longtemps que je fais le bain. Combien d'années? Plus de 8 ans que je suis dans le bain. Je faisais, après j'ai arrêté. Mhm. Parce que de l'autre côté, là où j'étais chez mon père aussi, c'est une activité que je mène depuis. Oui. Yeah, je fais dans ça. Donc je vis de ça. Et c'est un bon commerce ou pas? C'est un bon commerce. Mais pénible. Pourquoi pénible? Pénible parce qu'il faut se réveiller très tôt. Mhm. Et comme c'est ici au village, je n'ai pas le gaz pour faire ça dans le gaz. Comme les autres en font partout ailleurs. Je suis obligée d'aller chercher le bois. Voilà. C'est pénible. Tu te lèves à quelle heure habituellement? À 4 heures. 4 heures. Tu commences à cuisiner à 4 heures. Je commence à prêter à 4 heures. Le matin, quand je me réveille, je fais d'abord ma petite toilette. Mhm. Et puis je recommande la journée à l'Éternel. Mhm. Plus mon commerce y compris. Je viens ici à la cuisine parce que nous sommes derrière, comme vous avez constaté. Mhm. Je commence à balayer la cuisine, à mettre la propreté et allumer le feu. Et je mets... le jour où je fais le haricot, parce que depuis un certain temps, je ne fais pas parce que quand je fais, ça passe nuit, 2, 3 jours. Le haricot est très délicat. Il ne faut pas que ça dorme 2 jours et puis on en fait consommer aux gens. Mhm. Voilà, c'est un aliment très très délicat. Je commence par là, je fais cuire le haricot, je le prépare, comme vous avez constaté là. Et après, maintenant, j'entame, je prends la bouillie, je prépare la bouillie. Il faut tourner de temps en temps, tu tournes pour que c'est... Voilà. Tiens, il faut bien fermer de peur que ça ne te brûle. Attention, mec. Hein. Et maintenant, je commence à pétrir la farine. Mhm. Et je fais les boules. Je roule les boules et j'attends une quinzaine, une trentaine de minutes pour que ça prenne des formes. Viens tourner. On tient le bras. Je te laisse très tranquille. C'est de Jésus que maman voulait parler. Oui, c'est ça que C'est de Jésus que... Bon, ici, chez nous, on dit seulement l'église. Mais c'est de Jésus que nous parlons. Oui, c'est de Jésus.
fini de frire, j'installe la marchandise ici dehors. Attends la clé. Ou bien le seau de tapioca, le seau de... comment on appelle ça? Les épices, les caramels. Oui, l'assiette de piment. Oui, maintenant c'est celle qui a un peu de vernis. Oui, c'est celle d'entrée. Oui. Tu sauras. Je ne vais l'accompagner. Ma nièce, elle m'aide avant. Pendant ce temps, je vais à d'autres occupations. À 100 francs. 50. Combien il veut? 400. 300. Et 400. Bien arrêté. À fond, c'est même de la bouille. Arrête bien. Non, ça va brûler. Il faut laisser le couvercle un peu ouvert parce que ça va transpirer. Oui. Viens encore tourner. Le béni, c'est très délicat. Un souci. Je descends à la plage pour nous chercher de quoi manger, de poisson. Deux fois, je vais au champ chercher du bois. Et peut-être puiser de l'eau aussi. Quand Vous mangez souvent du poisson? C'est tous les jours ou... Pas tous les jours, mais la largeur partie. Puisque c'est ça qu'il y a ici. Et puis on n'a pas aussi tout le temps les moyens pour aller s'acheter 1 kilo de viande. C'est cher, c'est 2500. Ça me fait déjà le transport 1000 francs aller-retour. Ça me fait déjà 4 kilos de farine. Donc le poisson est... Wow. Et la boutique, tu vends quoi à la boutique? Le piment, la tomate, le sel, les épices. Dis-lui, présente ça. Oui. C'est comme les arachides. Tu vois, c'est comme les arachides. Ça va peser la sauce. Oui. Ça fait Donc quoi? quand tu veux peut-être faire une sauce qui veut, tu veux que Une ça sauce pèse tomate. un peu. Oui. Oui, tu mets ceci. C'est comme les arachides. Ça change comme la les texture. arachides, oui. Là, c'est là, non. Oui, là, Ça, c'est le poivre poivre. blanc. Et ça, c'est encore ça, les petits sachets. Oui. Les petits sachets, si c'est ça, c'est bien ça que tu as fait. Oui. Et ça coûte combien à peu près? 50. 50 du sachet. Ça aussi. 50. Et ça, c'est 50. Et ça, c'est La tomate en sachet. combien le paquet? Je pense au marché à 100 francs. Moi, je vais vendre à 125. 125. Donc, j'ai 100 francs. J'ai 25 francs de par- bénéfice. Par sachet. Ok, je vois. Maintenant, la maman fait les caramels. Ah oui? Ah, caramel. Oui.
C'est encore 50 le paquet. Oui. C'est Il y a bien. aussi les sachets d'huile. En fait, c'est tout à, presque tout à 50. Montre un peu les sachets d'huile là. Voilà, et les Tu fais sachets. la promotion de Mario. Le sachet j'aime pas d'huile. ton commerce, Attends, regarde. Sachet d'huile. Mhm. À combien? 350. 350. Et les cubes là. Et tu achètes ça à combien? 275. Oui, c'est les petites marges, mais petit, ça Oui. peut faire Oui. gros. C'est vrai. Et tu as les clients ici au village, ils viennent acheter ou pas? Ils achètent ici. Ils achètent. Oui. Ils ne préfèrent pas acheter en ville. Mais cela ne veut pas dire, cela n'exclut pas que quand quelqu'un part au marché, achète fasse son marché là-bas. Uh-huh. Mais quand tu es Donc on peut dire que ça c'est le marché du quartier. Du Parce qu'il y a village. des moments où tu parles au marché, tu oublies le piment. Oui. Oui, et Mais après sais tu viens déjà qu'il chercher y a du directement piment chez ici, quoi. Chez maman Anna ici. Donc tu vas venir acheter ça là-bas. Donc normalement sa boutique doit être ravie. Donc si elle avait les choses peut-être en gros, donc de temps en temps pour ne pas payer le transport pour aller en ville. Mais des petites choses comme ça, des fois quand ça finit, un client vient là, ouais, je veux telle chose, il n'y en a plus. Tu es Comme obligé. les œufs, il n'y a plus les œufs. Les pâtes, il n'y a plus les pâtes. Mais quand peut-être tu as peut-être que 6 avirels d'œufs à l'intérieur de la maison, ça a le temps parce que le marché du quartier n'est pas comme le marché de la ville. Ça te rapporte quand même. Oui, ça me rapporte. Ça renforce mes beignets, ça me rapporte. Mhm. C'est de ça que je vis. Ok, et ça, tu gères ça avec ta nièce. Mhm. Je ne savais même pas que c'était ta nièce. Ah, c'est elle qui a remplacé Shannon au beignet ce matin. Mhm. J'ai l'impression que toute ta famille habite ici. Et ma famille maternelle, oui. La famille maternelle, vous habitez tous ensemble, quoi. Oui, Mhm. elles sont là toutes. Tu as des questions? Elle peut raconter ce qu'elle a vécu avec Jésus. Qu'elle a rencontré Je vous Jésus. ai raconté. J'avais un phénomène, ça a commencé en 2000. Uh-huh. J'étais à Douala. J'ai commencé à sentir comme si c'est la chaleur qui me chauffait par les plantes des pieds. Mhm. Et puis, subitement, je ne marchais plus. J'étais paralysée. Ma mère est venue me chercher à Douala. Le temps où j'étais encore à Douala. Elle est venue me chercher ici. On a commencé à faire des petits trucs traditionnels. Alors, j'ai un cousin en bas, là, à la plage, là où nous étions assis. Hier, là. Lui, il était déjà dans le Seigneur. Il est venu voir ma mère ici. C'est un cousin. On a un pasteur en ville, là. Il faut que j'amène Anna là-bas. Le pasteur va prier. Elle peut trouver la guérison. Mhm. C'est comme ça que une semaine après, nous sommes allés là-bas. On a commencé les prières. Je priais, je demandais au Seigneur que si j'ai fait quelque chose de mauvais, que le Seigneur me pardonne. Si c'est un sort, que la personne me pardonne. Si j'ai même pris la chose de quelqu'un ou si j'ai fait quelque chose consciemment ou inconsciemment, que le Seigneur me pardonne. Qu'il me donne la guérison. On a commencé les prières. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir la stabilité. Que la santé revenait doucement, doucement. J'étais catholique persévérante. Voilà. Maintenant, j'ai dit que bon, je vois que ici, là, le Seigneur s'est manifesté. Bêta, mieux je donne ma vie au Seigneur ici. Un vendredi, on a demandé, est-ce qu'il y a des fidèles ici qui veulent donner leur vie au Seigneur, voyant ce que le Seigneur Jésus a fait dans leur vie. Je n'ai pas hésité. J'ai levé la main. Les gens ont applaudi. Samedi matin, on a donné rendez-vous, on allait nous baptiser par immersion, non? Ah oui, hein, donc le dimanche, tu as dit oui, et le samedi Non, d'après... vendredi. Vendredi, tu as dit oui, et le lendemain, oui. vous avez été baptisé. Oui, Ok. c'était la continuité, non? Qu'est-ce Qui m'amène à donner ma vie au Seigneur? Oui. Oui, parce que j'avais beaucoup souffert de cette douleur-là. Les frères priaient, on priait. Et puis j'ai commencé à voir les ossements. C'est-à-dire que la douleur partait.
J'ai dit que, ah, tiens, il y a quelque chose ici. Que c'est vrai, quoi. Oui. Dieu existe. Oui, Dieu existe. Et depuis, tu as persévéré. Oui, j'ai persévéré. Qu'est-ce qui fait que tu persévères? Il y a beaucoup qui... Oui, je persévère. Ce n'est pas seulement parce que j'ai trouvé la guérison. Je persévère parce que je sais que il y a quelque chose en ce monsieur, si je peux l'appeler comme ça. Il y a la vie en ce monsieur. La preuve, je vous ai dit hier que j'ai eu une grave déception où je croyais que j'avais trouvé la solution de ma vie. J'ai grandi, je n'ai jamais eu un homme qui est venu m'enlever de chez mes parents. Je trouve donc un monsieur bien, aisé, si je peux employer ce terme. Au bout de 6 mois, la relation se rompt comme ça. Ça a été un traumatisme. Donc je croyais que tout était fini pour moi. Mais quand je reviens ici au village, jour après jour, je vois que je suis même plus mieux par rapport. C'est pour ça que je m'attache vraiment à lui. Parce que je vois que le Père a quelque chose que personne n'a. Et tu as senti qu'il t'a accompagné et... Il m'a beaucoup accompagné. Il m'accompagne même toujours, il me soutient. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que quand quelque chose semble ne pas avoir une solution, quand je suis coincée avec une situation, je n'ai pas une solution, subitement le Seigneur surgit. Quand je dis le Seigneur surgit, il envoie les gens qui viennent me décanter de cette situation. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Je vois que il y a, Mané peut me témoigner, il y a 4 jours. J'ai pris le béni mardi. C'est hier que les bénis là ont fini. Hier, ça s'est fini au final. Et oui, c'est fini, non? Eh, Ça fait 4 jours, c'est fini. c'est Ils bien. ont fait 4 jours. Et hier, là, il vous envoie de venir m'enlever. Le fait que il y avait... C'est hier que j'ai ramené le piment, là, et les petits condiments. Là. Donc, j'étais donc face à cette situation. Donc, je me posais la question, je dis que voilà le petit capital que j'ai. Maintenant, les beignets sont là, ça ne s'achète pas. Je vais commencer comment? Je vais faire comment pour acheter d'autres? Donc, j'étais coincée, j'avais l'inquiétude, j'étais dans l'esprit de culpabilité, j'étais débordée. Donc, je ne savais plus quoi penser. Et subitement, je vois comment Sarah surgit. Loin d'imaginer que hier là, qu'elle pouvait venir m'enlever, si je peux dire, de cette grotte. Vraiment. Je te dis. J'ai vu juste la main de l'Éternel. Tu peux expliquer un peu comment pour que les gens comprennent? Oui, elle est venue chercher les beignets. Alors moi, j'étais encore derrière dans cette inquiétude, assise. Après ma prière, j'étais assise sur le matelas que je dors sur la langue. Alors j'étais assise là, bref, j'étais assise. J'étais dans cette inquiétude, je m'inquiétais, je parlais en moi-même. C'est là où j'entends une voix, ma mère m'appelle. Viens, viens, il y a une personne ici qui veut les beignets. Je réponds là-bas comme je dis que c'est les beignets d'avant-hier. D'hier, je n'ai même pas dit d'avant-hier. Là, j'ai menti. Pour que la personne ne voie pas que non, c'est les beignets qui ont là fait 3 jours. Je dis qu'il y a les beignets d'hier. Je dis que non, viens. Viens, quand je t'appelle, viens d'abord. Un jour, tu vas même me perdre quelque chose comme ça parce que ta lourdeur là. Viens parler avec la personne toi-même. C'est là où je lui dis que non. J'ai dit quoi? Je suis venue quand même. Et j'ai rencontré donc Sarah. C'est là où on me dit qu'elle est venue. On l'a indiqué ici que j'ai fait les beignets. Elle est venue chercher les beignets. J'ai dit que oui, tiens, j'ai fait les beignets. Mais je vais te dire la vérité, ces beignets ont déjà fait 3 jours. Elle me dit donc que non, elle ne peut pas les prendre. Mais qu'à cela ne tienne, elle a pour 3 jours. Si je peux faire les beignets
pour qu'elle aide les beignets chaque jour. Comme ça que je fais dans la rencontre de Sarah. Et puis on va donc derrière. Et je lui fais part de cette situation. C'est là où elle me dit, non, tu crois en Jésus? J'ai dit oui. Avec un oui, avec un ralenti. Elle dit que... Ah, et je t'ai demandé par rapport aux jambes, tu te rappelles? Non, tu m'as d'abord dit, tu connais Jésus, j'ai dit oui. Et elle me demande, mais je vois comment tu marches en tchitchuban. J'ai dit oui, il y a le nerf sciatique qui me torture. Elle me dit, ok, viens, je veux prier. Elle a commencé, elle a imposé ses mains, ses 2 mains sur mes pieds. Elle a commencé à prier. Tous ensemble, on a commencé à elle priait, je répondais, elle priait, je répondais. Après la prière, j'ai demandé qu'elle s'asseye, elle dit non, elle préfère rester à genoux. Et elle a commencé à m'exhorter, de me parler de Jésus, de ce que Jésus peut faire dans ma vie, et ce que Jésus peut transformer une vie, de ce que Jésus peut faire, beaucoup de choses qu'elle m'a parlé. Et on était focalisé dans un sujet. Le sujet était, comme je lui avais parlé de l'esprit de culpabilité. Je me culpabilisais parce que j'ai pas payé ma dîme depuis le début de l'année. Depuis même beaucoup de temps. Je n'avais pas payé ma dîme. Il dit non. La dîme, Christ a déjà payé ta dîme. Christ est l'argent. Comment on peut encore aller donner l'argent à Christ alors que Christ est l'argent? La dîme, tu peux la payer en voyant quelqu'un qui a faim. Tu lui donnes à manger, c'est une dîme. La dîme, ce n'est pas pour aller donner dans une église pour qu'on construise des immeubles et qu'on sort. C'est la pure vérité. Donc, elle m'a beaucoup exhorté. Et j'ai vu en moi un soulagement. C'est comme si c'était un poids qui était sorti en moi. Ce qui m'a touché hier, c'est qu'on était en bas et tu me dis que oui, voilà, toi tu as prié Dieu le matin et tu t'es dit que bon, Dieu va seulement répondre en donnant l'argent et qu'en fait, tu as reçu une parole et que c'était même encore mieux que l'argent. Et ça m'a vraiment touché parce que c'est rare, hein, les gens qui pensent comme ça. Tu vois, c'est... Voilà, d'habitude, il y a toujours l'argent dans l'histoire. Donc ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais non, qui ne croient pas en Christ, mais qui croient à l'argent, maman. Matériel. Vraiment. Et en fait, je me suis dit, mais tout à l'heure, pendant que je mangeais, j'ai réfléchi. En fait, ça m'a fait penser à... Tu vois, quand Jésus dit à quelqu'un, donne-moi à boire. Et après, en fait, lui, il parle de lui et il dit à la personne, oui, je suis Christ, le Messie, nanana et tout. Donc au final, lui qui avait demandé à boire, il n'a pas eu à boire, mais il a donné quelque chose à la femme là. Tu vois, la femme samaritaine qui était au puits pour puiser l'eau. Voilà, et après elle est par écourt et dit, voilà celui qui a sauvé ma vie, c'est Christ, le Messie. Enfin, et elle raconte et les gens viennent et y croient. Et en fait, ce que je dis, c'est que ça m'a touchée parce que je me suis dit, ah Seigneur, regarde, hier je suis venue pour chercher les beignets. Je n'ai pas eu de beignets, mais j'ai pu dire quelque chose à quelqu'un qui l'a encouragé. Tu vois, et je me suis dit, waouh, ça m'a fait penser à cette histoire-là. Et donc moi aussi, ça m'a touchée, ça m'a beaucoup encouragée. Tu vois, donc moi aussi, j'ai été même exhortée, en fait, tu vois, à travers cette situation. Et tu as beaucoup de frères et sœurs ou pas ici dans le village? Sœurs de même père, même mère. Non, les frères et sœurs en Christ. Des gens qui croient, est-ce qu'il y en a beaucoup ici? Elle croit. Il y a la dame qui vient de passer là. Je suis restée là. Parce que moi, j'aime la parole de Dieu. J'ai vu de ça. Ah oui? C'est pour ça que je suis restée là. Shannon a même dit qu'elle voulait prier avec toi. Oui, oui. Ça me plaît. Je suis ravie. Vraiment, elle t'a vu partir. Elle a dit, oh non, moi je veux prier avec elle.
Et voilà que tu es resté. Oui, vraiment, c'est pour cela que je suis. Quand j'ai vu, j'ai dit que je vais assister à ce qui se passe là, surtout quand on parle de Christ. Parce que si moi je veux parler des choses que ce Thomas fait dans ma vie, pardonne-nous, Père, tu veux pas, pardonne mon frère. que je veux que le monde de fois comprenne. Donc j'ai soin de fois envie d'exprimer aux gens pour leur dire que Christ est vivant. Quand tu crois, il a des choses qu'il fait dans ta vie incroyables. Il ne m'a pas de l'argent. Il m'a rien donné, mais ce que Christ a fait dans ma vie, personne n'a pu faire ça pour moi. Vraiment, si je pouvais crier comme une folle pour dire au monde entier que tu es vivant, pour que les gens essaient de comprendre. Christ, vraiment, je suis ravi. C'est ça qui m'a fait rester là. Je suis en train de vous écouter là. C'est ça qui me fait rester ici. Parce que si je pouvais rester là, on parle la parole de Dieu chaque jour. Pour moi, ça va me plaire. Parce que cette parole, sans Christ, sans la parole de Dieu, ma vie est foutue. Après, c'est du travail. C'est du labeur. Ça chauffe. Enfin. Les États-Unis. Ouf. La journée est classée. Le Seigneur m'a donné des forces pour chercher mon pain quotidien. Et je rends grâce à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les enfants de Dieu, moi j'avais la gloire de Dieu. J'avais la lumière. Vous êtes vraiment la lumière. Voilà ça. Les fleuves sont là. Les gens ce que Christ a fait pour moi, vraiment c'est merveilleux. Alléluia, merveilleux, 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 merveilleux. Ce que Christ a fait pour moi, vraiment merveilleux. Il m'a donné la vie, il t'a donné la joie. Ce que Christ a fait pour moi, vraiment c'est merveilleux. Alléluia, merveilleux, 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 merveilleux. Ce que Christ a fait pour moi, vraiment c'est merveilleux. Alléluia, merveilleux, merveilleux. Regarde ta voix.